Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'épisode 8 sur potager jardin. Donc oui, depuis la dernière fois, il y a eu 2 changements. Donc malheureusement, je n'ai pas eu le temps de filmer parce que j'ai dû me dépêcher à faire certaines modifications dans le potager. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'il y a eu comme changement. Et je pense que cette vidéo sera faite sur plusieurs jours car là, comme vous pouvez le voir derrière moi, on a eu un bon 2 semaines de soleil bien chaud sur le nord. Donc on a bien dû arroser le potager tous les soirs pendant cette période très chaude. Et là ça y est, l'orage va pas tarder à arriver. Donc c'est pour ça que je me suis dépêchée à faire certaines modifications là aujourd'hui. Et puis je vais vous expliquer parce que voilà, on va pas traîner vu que l'orage rapproche de plus en plus. J'espère ne pas avoir trop de dégâts. Mais bon, ça, c'est Dame Nature qui en décidera. Et de toute façon, je pense vous retrouver après l'orage pour voir avec vous le résultat du potager. Mais avant que l'orage passe, je vous montre ça en détail. Comme d'habitude, petit visuel vite fait. Donc voilà, pour ceux qui me suivent, ça va à peu près ce qu'il y a à tel endroit. Alors, pour vous expliquer, donc c'est que là, tout au bout, nous avons les fraisiers. Donc, on a enlevé le filet. Parce qu'en fait, malgré le filet, on s'est aperçu que ce n'est pas les oiseaux qui mangeaient les fraises. Ce sont sûrement certains petits rongeurs qui se baladent. Donc au fait, aucune fraise n'a été récoltée cette année. Mais les pieds sont toujours en très bon état. Donc l'année prochaine, je prévois peut-être de récupérer mes pieds de fraisier et les mettre dans des jardinières hautes. Voilà, les mettre en hauteur. Ça, c'est notre projet pour l'année prochaine. Mais pour cette année, je les laisse en pleine terre, le temps qu'ils se développent. Et comme ça, pour l'année prochaine, ils seront prêts à être mises dans des plus grosses jardinières en hauteur. Enfin, on ne sait pas encore quel système qu'on va faire, mais on verra bien. D'ici là, on aura tout l'hiver pour y réfléchir. Ensuite, à côté, on a les framboisiers. Donc, il y a quelques touffes qui sortent tout doucement. Donc, ça prend, mais tous les pieds n'ont pas pris. Puis avec la chaleur, voilà, je pense qu'il y a eu des pertes aussi. À côté, on a les 4 betteraves rouges. Voilà, elles poussent bien, même plutôt bien. Donc ça, je les laisse tranquilles. Juste derrière, j'avais mis des graines de navet. Donc ça y est, tout a pris. Donc là, j'attends un peu avant d'éclaircir. À côté, on a les carottes. Pareil, ça sort plutôt bien. Même très bien. Donc ça, on laisse. Ici, il y a eu de la modification parce qu'en fait, à la place où il y a le panneau pommes de terre, c'était mes radis, si vous vous souvenez. Donc tout a été récolté. Donc comme d'habitude, je vous mettrai des photos de la récolte. Bon, on n'a pas une grosse récolte, mais voilà, on s'est quand même régalé avec quelques radis. Avec les quelques radis qu'on a eu, on s'est plutôt bien régalé. Donc à la place, je viens de mettre mes pieds de tomates cerises parce qu'en fait, ils étaient là-bas, mais c'était trop serré. Du coup, vu que là, ils sont en train de bien grossir, je les ai repiqués ici, avec plus d'espace. Donc normalement, ça devrait le faire. Bon, oui, là, ça fait une sale tronche. C'est parce qu'en fait, je viens de les déplacer, je viens de les arroser. Donc là, après, ils vont se remettre, je pense. De toute façon, les pieds de tomates, ça tient plutôt bien, surtout les tomates cerises. Et après qu'ils se seront bien remis, je vais installer enfin mes tuteurs pour pouvoir désattacher et que ça grandit bien, etc. Et puis j'ai surtout déplacé mes pieds de tomates cerises, c'est par rapport à l'orage, parce que vu qu'ils étaient trop serrés, j'avais peur qu'ils attrapent le mildiou. Donc là, je pense qu'ils vont avoir assez d'aération entre eux pour bien sécher et éviter qu'ils attrapent les maladies, le sacré mildiou comme on dit pour les tomates. Donc ensuite, à côté, on a la salade, la roquette. Bon là, elle a été coupée à ras, comme vous pouvez le voir à travers les serres. C'est tout simplement qu'on l'a mangée. Voilà, il était temps de la manger. Donc j'ai tout coupé, tout récolté. Donc je vous mettrai également des photos de ma fameuse salade roquette. Donc elle a eu un goût super extra. Enfin franchement, ça vaut pas la roquette en sachet du magasin. Là franchement, elle avait du goût et on s'est super bien régalé. Donc là pareil, on arrose tous les jours et puis elle va repousser. De toute façon, c'est comme ça. On coupe et ça repousse. Donc ça, la roquette, c'est extra. À côté, on a les oignons. Donc là, pareil, les oignons me font un peu la tronche. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, on nettoie délicatement, mais voilà, je sais pas. Il y a certains oignons qui ont dû crever, je sais pas. Donc on attend, on verra bien. Et juste là, on a les 3 pieds de tournesol nain. Donc là, c'est pareil, ils se plaisent bien. Donc ça pousse. Donc là, ici, à la ligne des tomates, du coup, là au bout, il n'y a plus rien puisque j'ai tout déplacé là-bas. Mais sur le milieu, on a toujours les tomates grappes. Donc là, c'est pareil, je vais attendre qu'ils poussent
au même état que les tomates cerises pour pouvoir les remettre en place comme il faut. J'ose pas trop y toucher parce que sachant que ce sont encore des petits plants, des petits bébés, voilà, on va pas trop les chagriner, on va les laisser se développer et puis les replacer comme il faut après. Ici, ce sont toujours mes pieds de poivrons, donc là ils se plaisent aussi. Donc là pareil, si je vois que ça commence à venir gros, je vais les déplacer. De toute façon, je veux dire, moi quand j'ai déplacé les tomates cerises, enfin j'ai pris vraiment la grosse botte de terre avec, donc je pense qu'ils vont se remettre. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis quand on achète au magasin, souvent les pieds sont déjà dans des pots de terre, donc il n'y a pas trop de différence si on les déplace au jardin ou si ça vient d'un godet. Après c'est mon point de vue, hein. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais bon, moi je fonctionne comme ça, c'est tant qu'on a la botte de terre avec les racines, ça reprend quoi. Ensuite, à côté de la ligne des tomates qui me reste, on a toujours mes 10 pieds de melon. Donc eux ça va, ils sont tranquilles pépères, ça se développe tout doucement. Donc on verra avec l'orage si j'aurai pas trop de dégâts parce qu'ils sont encore petits, c'est ça qui m'embête un peu. Ici on a mes pieds de concombre, donc ça y est, j'ai un pied par contre qui commence à me faire une jolie fleur jaune juste là. Donc ça y est, c'est bon signe, ça prend. Bon par contre celui-ci fait un peu la tronche. Là-bas pareil, il y a une fleur qui se prépare. Donc là ça y est, les concombres, ben, je suis plutôt contente, c'est que ça prend. Et ici on a les potirons. Donc eux ça y est, hein, ils sont bien aussi, hein. Ça fait la deuxième fleur que celui-ci me fait. Et celui-là, c'est en train de se faire aussi par rapport au bourgeon. Donc ça c'est plutôt cool, les deux pieds tiennent bien. Donc voilà, à voir par la suite. Et ici pour le pied de courgette, bah, j'ai eu une fleur la dernière fois. Elle est juste, elle était là, voilà. Le légume est en train de se faire tout doucement derrière. Donc j'ai d'autres fleurs qui vont sortir. Donc voilà, je pense qu'on va avoir une bonne petite récolte en espérant, comme je vous dis depuis tout à l'heure, que l'orage soit pas trop méchant pour mes petites plantes. Parce que c'est ça, quand on fait un potager, on adore ça. Et quand il arrive des catastrophes naturelles, c'est horrible. Donc voilà. Et malheureusement, je peux pas tout protéger avec des serres parce que ben, déjà, j'en ai qu'une. Et vu que tout commence à bien grossir, c'est pas possible. Je pourrais pas mettre tout à l'intérieur. Donc voilà, à voir par la suite les événements météorologiques, ce que ça dit au potager. Bon bah sinon, comme vous voyez, la verdure a bien poussé. J'ai même mes tournesols qui commencent à être gros. Alors que j'en ai planté des tout petits entre deux, juste là, ils sont encore tout petits. Ça c'est les nains qu'on avait rajoutés la dernière fois. Bon, ils se plaisent aussi, ça pousse. Mais les grands, les géants, là ils sont partis, hein. On va avoir des beaux tournesols cette année. Et les graines, on va les récolter cet hiver pour les oiseaux. Mais ça, je vous montrerai comment je fais. Et aussi, j'ai rajouté également des disques pour éloigner certains oiseaux. Bon, j'en ai pas des oiseaux dans le potager. Mais vu que c'était des CD que ma mère voulait jeter, je les ai récupérés pour faire une petite déco dans le potager. Voilà. Puis quand le soleil y tape, ça fait joli. Donc voilà, je me suis permise de mettre des CD autour du potager. Voilà, ça fait potager discothèque. Et également, on a rajouté des lampes solaires. Donc ça, ce sont mes anciennes, les trois là. Et on en a rajouté des nouvelles. Une ici, une là et une là-bas. Avec deux de chaque côté de ma petite grenouille. Donc pareil, je vous mettrai une petite vidéo qui va se dérouler juste à l'instant. Où vous verrez le mode nuit du potager. Et également, je vous mettrai des photos, voilà, comme ça vous voyez en vidéo et en photo ce que ça dit. Ça fait super beau, donc c'est chouette. Et pour terminer, le persil, il monte toujours en fleurs. Donc lui, il se plaît. Malgré que je l'ai coupé, bah, il reprend. Là-bas, j'ai ma menthe poivrée qui prend aussi. Donc elle est là, juste là. Donc elle grossit. Donc elle est entre les deux petits bourbous, donc comme ça on la repère. Et sinon du côté des fleurs sauvages, comme vous pouvez le voir surtout sur ce côté-ci, bah, c'est que ça a sorti. Donc je me suis trompée, c'est pas des œillets d'Inde, donc c'est une variété de fleurs violettes. Et je peux vous dire que tous les jours, il y a les abeilles qui viennent butiner, c'est un truc de dingue, ils adorent ça. Donc c'était bien ce qui était noté sur la boîte, c'est que les abeilles adorent ces fleurs. Donc voilà, tout sort tout doucement, mais sûrement comme on dit. Donc tout autour. Donc là-bas c'est un peu plus de mal puisqu'il y a beaucoup d'ombre avec le sapin. Mais sinon dans l'ensemble tout est en train de sortir. Puis je pense que si on n'y touche pas, l'année prochaine ça va ressortir d'encore plus belle.
Le seul truc que j'ai pas encore placé dans le potager, mais ça je vais attendre que l'orage passe, c'est la maison à insectes parce qu'on l'avait mis dans le sapin que je vous ai montré juste avant, là, qui fait de l'ombre. On l'a mis dedans, mais vu que le sapin est en train de refaire plein de branches, plein de touffes, bah en fait les insectes n'y vont pas. Et je pense qu'on va plutôt le mettre sur un des poteaux ici, dans le potager directement, ou sur un poteau qu'on plantera en plein milieu du potager, on ne sait pas encore, on verra. On va déjà laisser passer les mauvais jours et puis on verra par la suite ce qu'on va faire pour arranger tout ça. J'espère que cette première partie de la vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve pour une deuxième partie. Bah, pour vous ça sera tout de suite, mais pour moi ça sera après que la pluie aura passé. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite des événements météorologiques et on croise les doigts pour que tout se passe bien. Je vous retrouve comme convenu après l'orage, donc ça y est, il est enfin passé au bout de 2 jours pour être sûr, parce qu'il y avait encore quelques gros nuages qui traînaient le lendemain. Bon bah tout va bien, il n'y a rien eu de cassé, tout va bien, les plantes au contraire ont bien repoussé. Donc je vais vous refaire un petit tour vite fait pour vous montrer. Et en même temps il y a eu aussi encore de la nouveauté, parce que pendant qu'il faisait de l'orage, bah, on en a profité pour aller à Famille Flora en Belgique, du côté de Moucron. Et on a trouvé voilà, quelques petites trouvailles, enfin voilà, je vous montre ça juste après de toute façon, mais en attendant je vous montre déjà le potager. Donc gros visuel sur tout le potager, donc rien de cassé comme je vous ai dit, au contraire tout a bien poussé. Voilà, la pluie naturelle, il n'y a rien de mieux pour que les plantes reprennent de la vie comme il faut. Donc comme vous pouvez le voir, lui il a énormément grossi avec l'orage et la pluie, et ils sont en train de me faire tous les deux des grosses fleurs en ce moment, donc c'est génial. Lui c'est pareil, il me fait des fleurs aussi, puis il a bien grossi. Ici vous pouvez voir qu'il y a des fleurs aussi en formation juste là, j'en ai aussi là-bas, enfin voilà, là-bas aussi on le voit bien, donc c'est cool. Donc pour les potirons ça prend bien, la courgette pareil, les concombres pareil, ça prend aussi. Bon, il y a quelques pieds qui font un peu la tronche, mais je m'inquiète pas parce que vu que j'ai quelques fleurs déjà qui poussent, c'est bon signe. Ici chez les melons, bah, hier j'ai vu une petite fleur en formation sur le pied juste ici. Donc je pense que les melons ils vont bien donner aussi cette année, mais pareil j'ai quelques pousses qui font un peu la tête, donc voilà, à voir prochainement bien sûr, mais sinon tout va bien. Ici chez les tomates, bon j'avais déplacé mes tomates cerises, je vous montre après. Pour les tomates normales, ils ont grossi aussi, donc c'est fou hein, comme je vous dis, hein, la pluie fait des miracles. Et là pour les poivrons, bah ça va aussi, voilà, il n'y a pas eu de casse. J'avais plus peur pour mes pieds de tomates et mes melons, mais tout va bien. Après tournesol, bah ça va aussi. Les oignons comme d'habitude, bon la salade est restée couverte pendant l'orage, donc ça il n'y a pas de souci aussi. Juste derrière comme d'habitude on a les tournesols, donc là pareil il n'y a pas eu de casse non plus. Puis bon ils sont protégés aussi avec les arbustes, donc ça va, enfin ça pousse. Surtout celui-là il est hyper grand, là aussi enfin j'en ai des super grands, donc on a hâte de voir les fleurs de tournesol prochainement aussi. Bon bah du coup ici c'était les tomates cerises que j'avais replantées avant l'orage. Bah ils faisaient un peu la tête et comme vous pouvez le voir, bah ils ont repris du poil de la bête comme on dit. Là ils sont en train de vraiment bien se développer vu qu'ils sont plus espacés, et une bonne pluie pour les rebooster, il n'y a rien de mieux. Donc là ça y est c'est parti. Et en plus de ça, vu qu'ils ont de l'air entre eux, bah, ça permet aussi de bien sécher les feuilles pour éviter qu'ils attrapent le mildiou, à le savoir. Bon, les carottes, pareil, ça a bien poussé aussi. Là, les touffes, ils sortent bien. Là, on a des betteraves rouges, comme d'habitude. Donc ça aussi, ça a bien grossi aussi. Derrière, on a les navets. Donc là, ça y est, tout y sort. Donc je ne vais pas tarder à éclaircir tout ça aussi. Bon, ici, on a les framboisiers. Bon, bah, c'est comme la dernière fois. Ça, par contre, ça pousse pépère, quoi. Et les fraisiers, pareil. Ils sont toujours aussi verts. Mais par contre, pour les fraises, on verra l'année prochaine, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. C'est qu'on fera un truc pour l'année prochaine pour les mettre en hauteur. Bon, sinon, j'ai enfin installé ma petite maison à insectes qui est juste ici. Voilà, je l'ai mis sur le poteau en plein milieu du potager. Et juste derrière, vous pouvez voir qu'il y a un petit nouveau. C'est un rosier jaune que j'ai trouvé chez Famille Flora pour même pas 2,50 €. Donc il y avait vraiment plein de promos. Donc lui, je l'ai mis là. Moi, ça fait une petite déco devant le potager. Et puis voilà, il est plutôt sympa ce petit rosier. Puis pour le prix, ça valait le coup.
Donc ça y est, tout sort enfin au niveau des fleurs sauvages. Donc comme je disais, une bonne pluie pour tout refaire sortir dans le potager. Il n'y a rien de tel. Et c'est vrai que le résultat est là finalement. Vous le voyez bien, c'est que avant et après la pluie, tout a repris du poil de la bête. Et ça, c'est plutôt cool. Du côté de la ciboulette, tout va bien. Juste que les fleurs sont en train de faner. Juste derrière, on a les hortensias qui commencent à monter en fleurs aussi. Voilà, ça y est, tout est verdoyant dans le jardin. Ça grossit. Merci la pluie, merci le soleil. On a aussi le thym qui est en train de perdre ses fleurs, mais il est toujours aussi gros. Le poirier, ça va toujours. Bon, les poires grossissent tout doucement. Voilà, il y a même les coccinelles qui font leur boulot pour les pucerons. Donc ça, c'est cool aussi. Et juste à côté du poirier, on a planté un cerisier. Donc c'est un pied qui vient de chez mes beaux-parents. Donc c'est un cadeau de leur part, donc on espère qu'il va bien reprendre. Bon, il fait un peu la tête, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est même s'il fane, il pourrait reprendre pour l'année prochaine. Et juste là, on a le potager avec le rosier ici. Donc là par contre, on va aller au fond du terrain et je vais vous montrer ce qui s'y trouve maintenant. Petit aperçu vite fait, voilà, je viens de là-bas, il y a le poirier, donc on est ici. Donc là c'est où il y a mes toutous qui reposent tranquillou. Donc voilà notre petite forêt amazonienne. J'arrive même plus à parler. C'est le matin, il est à peine 8 heures. Voilà, ça c'est les gros peupliers que mon père avait plantés à l'époque. Ils ont plus de 50 ans les peupliers. Donc voilà le petit nouveau. Donc c'est encore un pied de cerisier, pareil, qui vient de chez mes beaux-parents. On a eu 2 pieds. Donc celui-ci se retrouve au fond du terrain. Donc désolé d'avance si je bug pour parler, c'est le matin, je suis pas trop réveillée, puis ces derniers temps je dors pas beaucoup. Et ici on a un petit nouveau, c'est un mûrier que j'ai trouvé chez Famille Flora aussi. Donc celui-ci fait des mûres énormes, donc vraiment c'est des mûres de 1 à 2 cm de grosseur. Donc c'est un Rubus Chester. Donc je ne sais pas si c'est vraiment un arbre ou si c'est vraiment un arbuste, parce que vous avez des arbres mûriers platanes où vous avez en arbuste. Donc là on l'a mis là pour qu'il y ait de la place et on verra bien. Et comme vous pouvez le voir, c'est qu'il fait déjà ses fruits. Donc la récolte est entre septembre et octobre. Donc à voir prochainement. Mais là il se plaît plutôt bien. On l'a planté avant l'orage justement et puis il est toujours là. Donc voilà. Et en même temps, je vous montre vite fait, c'est que mon voisin d'à côté a plein de poules et de canards. Donc c'est pour ça que des fois, vous entendez des bruits derrière. C'est simplement, voilà, les cocottes qui font du bruit tous les matins, même la journée. Mais bon, ça ne nous dérange pas, nous on est à la campagne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent des bruits de la campagne. Et si c'est ça, venez pas vivre à la campagne, hein, écoutez. Hein. À la campagne, c'est les bruits d'animaux, puis c'est tout. C'est comme ça. C'est mieux, c'est toujours mieux que les bruits de voitures ou de pollution et ce qui s'ensuit. Voilà les cocottes, elles sont trop belles. Hop, et on retourne par ici. Donc là on a un noisetier aussi. Voilà, il y a un peu de tout dans le terrain. Des sapins. Il y a de quoi faire. c'est grand. Mais c'est notre petit paradis vert, comme on dit. On s'y sent bien quand on est dedans. Donc ça c'était la balançoire des enfants qu'ils ont eu à Pâques. Merci le lapin. Et on revient là vers le potager. Ça, je vous ai fait un petit tour vite fait du terrain. Je vous montre aussi un petit aperçu de ma menthe, c'est qu'elle a bien gonflé aussi avec la pluie. Et elle est trop belle. Donc elle n'est pas encore en fleurs, mais ça va pas tarder non plus. De toute façon, on a eu un peu de retard cette année avec le climat. Mais bon, pour l'instant, à nous les bonnes citronnades à la menthe. Bon ça y est, c'est la fin de ce nouveau épisode sur Ch'ti Créature. J'espère qu'il vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve très vite dans un prochain épisode. Mais en attendant, je pense qu'on va faire un peu de nettoyage là-dedans. On va encore bien laisser sécher. Et puis je pense vous retrouver quand ça sera les prochaines récoltes de fruits ou de légumes. Donc là, on laisse pousser tranquillement et je vous retrouve prochainement dans un prochain épisode pour vous montrer tout ça. En attendant, on laisse Dame Nature faire. Et puis chez vous aussi, donc prenez soin de vous et à bientôt.